Monseigneur Bettencourt a salué l'engagement des évêques du Cameroun, soulignant leur travail acharné en faveur de la paix, de la dignité humaine et du service de tous les Camerounais. Il a également rappelé la signature de l'accord entre l'État du Cameroun et le Saint-Siège, un signe fort du partenariat entre le Vatican et le Cameroun. Le nonce apostolique a assuré que le pape François est un ami uni à la conférence épiscopale du Cameroun et a exprimé son soutien à leur mission de collaboration, de fraternité et d'accompagnement spirituel. Le communiqué final, très attendu par la population camerounaise, est un véritable kaléidoscope des défis qui marquent l'actualité du pays. Les évêques ont abordé des sujets cruciaux tels que la lutte contre la corruption, la malgouvernance et l'insécurité dans les zones en crise et même au-delà. Ces thèmes souvent au cœur des préoccupations sociétales et politiques ici au Cameroun. Dans leur déclaration, les évêques ont rappelé au gouvernement de la République du Cameroun l'importance d'appliquer l'article 66 de la Constitution qui prône la déclaration des biens des responsables publics. Les évêques ont exprimé également leur inquiétude face aux dérives qui entachent la gestion des affaires publiques, insistant sur l'urgence de lutter contre la corruption pour le bien-être de la population camerounaise. L'un des messages les plus forts du communiqué final a été un appel à ne pas perdre espoir. Malgré les défis et les difficultés, les évêques ont souligné que l'espoir est une vertu théologique essentielle à la vie humaine. Ils ont encouragé les Camerounais à continuer à croire à un avenir meilleur, à un Cameroun réuni, prospère et capable de prendre soin de ses citoyens. Les journalistes également ont été exhortés à ne pas se laisser intimider et à continuer à jouer leur rôle de vigie critique de la société. Les évêques ont insisté sur l'importance de la liberté de la presse dans une démocratie saine. Ce communiqué signé par tous les évêques du Cameroun constitue une nouvelle étape dans leur engagement à accompagner le pays dans ses défis de transformation et de réconciliation. Il s'inscrit dans la continuité des déclarations précédentes de l'Église, notamment celle, souvenez-vous, faite en 2002 où des points similaires avaient été soulevés. Pierre Laverdure-Romban, Zéphirin Gondi, Equinox Télévision, Bouya.